T'es perdu, tu sais plus où est-ce que t'en es. T'inquiète pas, cette vidéo va être pour toi parce que moi également, je suis perdu. Let's go. Ok, tu te demandes sûrement, je suis qui? Du coup, je me présente à toi, moi c'est Amran. Je suis un entrepreneur comme tant d'autres entrepreneurs, mais ce qui fait la différence, c'est que là on est dans les actions. Dans l'entrepreneuriat, on est confronté à pas mal d'affaires. Des dépenses, tu perds de l'argent, t'en gagnes, tu prends des risques, d'énormes risques, personne te suit, t'en fais qu'à ta tête, en gros. C'est ce qu'on te dit, en tout cas. Mais ensemble, on va essayer de changer les choses. On va essayer d'avancer ensemble, si on peut le dire ainsi. Du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je suis perdu comme toi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que au courant de cette année 2025, j'ai perdu énormément d'argent. Énormément d'argent et de temps. Du coup, je sais de quoi je parle. À maintes et maintes reprises, j'ai été confronté à prendre des choix, prendre des décisions. Et ces décisions n'ont pas souvent été bonnes, souvent elles ont été bonnes. Souvent je me suis précipité, souvent non. Et la leçon que j'ai retenue de ça, c'est souvent tu as des choix à prendre, mais essaye de plus te faire confiance à toi-même. Parce que c'est difficile. Alors, c'est dans cette lancée que j'ai créé cette chaîne YouTube dans laquelle nous allons évoluer tous ensemble. Quand je dis que je suis perdu, l'année 2025 a été, je dirais pas totalement catastrophique, mais ça a été vraiment un coup de massue sur moi. Et ça m'a permis de voir la vie sous un autre aspect. Parce qu'on oublie quelque chose dans la vie, de prendre le temps des fois, de connaître ce qu'on a déjà. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'avancer vers le futur. Alors, en lisant plusieurs livres au courant de cette année, dont le livre qui m'a le plus marqué, c'est Plus malin que le diable de Napoléon Hill. Dans les vidéos à suivre, je vais vous faire un résumé de ça. Mais cette vidéo m'a beaucoup aidé à me comprendre moi-même, prioriser mes objectifs, puis savoir vers où je voulais mener ma vie. L'année a commencé comment? Au tout début, c'était déjà des catastrophes. J'ai perdu ma voiture dans un accident. L'assurance m'a remboursé le prix de la voiture. Ça, c'était un bon coup. Je vais vous en parler dans une autre vidéo, on va revoir ça. Ça, c'était un bon coup. Je finis le coût de la voiture et hop, j'ai pas pu avoir une nouvelle voiture, ça c'est sûr. Et au moment où j'ai pas pu avoir la voiture, j'ai eu l'opportunité, là où je travaillais, d'avoir un véhicule de service. On m'a prêté comme le véhicule de service pour pouvoir gérer mes activités avec. Je vous assure, c'était du gros n'importe quoi. De 1, je gagnais pas, je gagnais, mais j'économise très mal. J'économisais très mal du moins. Tout ce qui rentrait dans mes poches, ça a été comme une catastrophe. J'ai déménagé parce qu'avant j'habitais chez ma tante où j'étais super bien. Le confort y était. Mais ce qui m'a le plus poussé à partir, c'est vraiment plus affronter la vie. C'est ce qui m'a le plus poussé à partir. Ce qui m'a le plus c'est challenger, c'est affronter la vie. Être confronté à mes propres décisions à moi, à ma propre vie à moi. Même si c'est compliqué à un point où je ne sais pas. Mais je me suis juste promis que j'allais affronter, puis j'allais y arriver. Du coup, ça a commencé très mal. Le logement que j'ai eu, c'était dans un coin bidon de la ville. Je payais trop cher, je gérais mal mon budget, j'arrivais pas à payer mon loyer. Qu'est-ce que ça a fait au bout de la ligne? J'ai dû quitter le logement. Pendant cette période, j'étais encore à l'école. Quand j'ai quitté, je suis allé à l'école. À l'école, j'avais vraiment, je dirais, la session qui a commencé. Les notes n'étaient pas si pires. Je voulais avancer. Puis, plus tard dans la session, on finit la session d'hiver. Là, on rentre en session, on a nos vacances et tout. Du coup, arrivé en vacances,
je suis là assis, je me dis, hey, faut que tu trouves un moyen de te faire plus d'argent. Et là, bim, qu'est-ce qui arrive? Des erreurs que j'ai faites pendant la session d'hiver, c'est-à-dire le véhicule qu'on m'avait prêté. Quand je vous dis que j'étais vraiment un inconscient, c'est un inconscient total. Au début de l'année, qu'est-ce qui se passait? C'est que le véhicule, je le parquais vraiment n'importe où. Fait que quand je le parquais n'importe où, qu'est-ce que ça a fait? J'ai pris beaucoup d'amendes. À une hauteur de... les amendes m'ont coûté, je pense, plus de $2000 d'amende que j'ai finalement réglé parce que sinon, ça marchait pas. Et ça s'est suivi d'autres petites affaires. Du coup, en revenant en été, ces erreurs que j'ai faites auparavant, qu'est-ce que ça m'a coûté au début de l'été? C'est que, hop, là, j'ai complété la voiture à quelqu'un encore parce que l'autre voiture de la compagnie avec les amendes et tout, ben, c'est logique qu'ils ont repris leur voiture. Il n'y a rien de plus logique d'après ça. Du coup, ben, après ça, j'ai prêté la voiture à un ami. Ce que ça a fait, ça m'a coûté beaucoup plus cher. Déjà, j'avais plus de $2000 d'amende sur ma tête. Et ce qui se passe, c'est que là où je suis actuellement, ben, quand tu as des amendes, ton permis il est comme suspendu. Je le savais pas. Je me disais tout le temps, mais je vais voir après, mais je l'ai jamais vu. Du coup, ce que ça a fait, c'est que un jour, je me suis fait contrôler par la police, genre contrôle routine, parce que je faisais du Uber Eats aussi. Je me suis fait contrôler, le policier me dit votre permis a été suspendu. Je suis comme, mon permis a été suspendu. C'est quoi cette histoire? Il me dit ouais, votre permis a été suspendu. Je fais comme, ok, c'est quoi la prochaine étape? Il me dit ben, vous éteignez la voiture, puis vous sortez de la voiture. Là, déjà, ça a été comme une douche froide. Ce que ça a fait, c'est que le policier a remorqué la voiture. Ils ont amené la voiture à la fourrière. Et en amenant la voiture à la fourrière, c'était pour une période de 30 jours. Et au bout des 30 jours, ce qui se passait, c'est que tu payais plus de $600 pour récupérer ta voiture. Uniquement les frais de la voiture. Ensuite, il y a toi. J'ai conduit un véhicule en sachant que... Oui, pas en sachant parce que je ne le savais pas, mais alors que mon permis faisait l'objet d'une sanction. Fait que ça m'a coûté une amende de 500 et quelques dollars, je pense $600 aussi. Fait juste la voiture, sortir la voiture et mon permis de conduire, c'est $600. Et il faut penser que avant que tu débloques ton permis, il faut que tu payes les amendes qui sont là. Fait que je me suis retrouvé avec plus de $3000 de dette juste par négligence. Ce que ça a fait, c'est que j'ai dû économiser un peu pendant cette période. Fait que j'ai pu comme avoir une entente de paiement, solder la moitié d'un coup one shot, payer plus de $1600, puis le reste ben, un petit coup. C'est ce qui m'a permis de comme vraiment m'asseoir puis de voir ok là ça a moins marché, fait que prochainement il faut plus être vigilant par rapport à ça. Ensuite, ce qui se passe, c'est que je continue mes affaires tranquilles, mais je sentais que ça n'allait pas. C'est comme si j'avais perdu vraiment le contrôle sur ma vie. On va pas se cacher les choses. Je sentais vraiment que j'avais perdu le contrôle sur ma vie. J'avais plus ce peps là qui me guidait, qui m'encourageait, si on peut dire, qui m'encourageait à aller plus chercher, à aller plus vers comme de nouvelles compétences. J'étais plus comme juste livré à moi-même où je me disais, mais écoute, je vais voir après. J'ai procrastiné comme ça. Le sport, j'ai chuté. Mes revenus ont chuté. Puis mon bien-être également, il était complètement éclaté au sol. Mais ce que ça a conduit, c'est que j'étais vraiment dans une phase de dépression totale. On dit que ça arrive qu'aux autres, mais ça peut arriver à toi-même. J'étais dans une phase de dépression totale. Puis le livre qui m'a sauvé de cette phase, c'est vraiment Plus malin que le diable. Là, tout ce que je viens de raconter, c'est pour arriver à cette étape-là. Pour vous expliquer comment, genre, j'étais vraiment perdu totalement. Fait que j'ai commencé à lire ce livre, je le lisais,
Puis plus j'avançais, c'est comme si je me retrouvais dans le livre. C'est-à-dire, Napoléon, il explique comment tu peux te retrouver dans le cercle du rythme hypnotique. Ouais, je vais le dire. Du rythme hypnotique. Fait qui résulte comme d'une succession de plusieurs événements qui arrivent, que toi-même, pas t'engendres, mais plus tu aides à t'arriver. Est-ce que ça se dit? Tu aides à t'arriver? Je sais pas, écoutez, on se comprend. C'est plusieurs événements que toi, tu aides plus à venir à toi. Du coup, ce que ça a fait, c'est que je commençais à plus essayer de voir si je peux comme prendre soin de moi, me revoir les pensées. Qu'est-ce que je pensais de moi-même? Comment je me voyais? C'était quoi le discours que je me disais à moi-même? Qu'est-ce que je pensais de moi-même? Puis ce que ça a fait, c'est que plus je lisais le livre, plus Napoléon Hill nous explique comment arriver à sortir de cette phase. Je vous conseille très fortement ce livre. Comment arriver à sortir de cette phase? Comment qu'il explique ça? C'est que tu peux être dans n'importe quel pétrin du monde possible. Tu es capable de t'en sortir. Tu es capable de t'en sortir. Il suffit juste que tu décides de vouloir t'en sortir. Le reste, ça suit naturellement. Alors après ça, quand j'ai commencé à lire ce livre, ça a commencé à aller parce qu'il expliquait comment tu pouvais t'en sortir de ça. Je vais vous faire plus de vidéos là-dessus où je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai retenu de ce livre-là en particulier, les connaissances que j'ai obtenues avec ce livre, puis comment ça m'aide dans ma vie d'aujourd'hui. Du coup, suite à ça, ça a commencé à aller, j'ai remonté la pente, puis, vous vous en doutez bien fort, rechute totale. Et pourquoi rechute totale? Parce que j'ai pris ses conseils, j'ai suivi ses conseils, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire, ça a été plus une histoire de maintenant, tout de suite, alors qu'il fallait aller plus sur le long terme. Du coup, quand on allait plus sur le long terme, je me suis vraiment assis, j'ai comme fait le bilan de tout ce qui n'allait pas et tout. Du coup, en allant sur le long terme, là, j'ai revu mes priorités, j'ai vu là où ça marchait moins, là où ça marchait plus bien. J'ai essayé de corriger le tir. On ne peut pas devenir parfait du jour au lendemain, mais j'ai essayé de corriger le tir en fonction de ce qu'il disait lui-même aussi. Du coup, j'ai suivi ça, ça a commencé à aller tranquillement, jusqu'à aujourd'hui, où je dirais que je suis très satisfait de ce livre, puis je suis content de là où je suis actuellement. J'ai pas encore atteint le stade de où est-ce que je voudrais être encore, mais j'y crois, je suis sur le chemin. Et c'est ce que je veux que toi aussi qui regardes cette vidéo, que tu penses dans ta tête. Tout se passe vraiment là-dedans. Il n'y a pas de code magique, il n'y a pas de code secret, il n'y a pas de système pour débloquer une autre vie et tout. Le seul système pour hacker, c'est vraiment ton cerveau. Il faut que tu sois capable de changer ta manière de penser, changer ce que tu penses de toi-même. Et du moment où tu changes ton intérieur, ça occasionne tout l'extérieur qui suit avec. Parce que le corps humain absorbe tout ce qu'il y a à côté, puis ça te crée ton univers en fonction de ça. Tes pensées occasionnent ce qui t'arrive. Du coup, essaye de plus prendre en main ce que tu penses. Essaye de plus contrôler. Je vais te donner un petit exercice à faire quand tu vas voir que ça va aller mal. C'est à chaque fois que ça va mal, prends un petit 2 minutes, assieds-toi. Puis, fais-toi un discours. Parle avec toi-même, puis dis-toi, est-ce que c'est vraiment la vie que je veux? Est-ce que je veux me voir juste assis à me lamenter? Qu'est-ce que je veux de moi-même? Puis, fais ce discours à toi-même et regarde les résultats qui vont arriver. Essaye plus de faire ça. Tu vas voir que plus tu le fais, et dès que tu le fais, tu vas voir que là, tu vas te réveiller tout d'un coup. Tu auras comme un petit boost de non, je peux pas me laisser dériver là-dedans.
faut que je change. Faut que je change de quoi. Puis là, tu vas te mettre à comme bouger comme tu le souhaites. Puis dès que tu commences à bouger comme tu le souhaites, tu vas le remarquer. Tout va commencer à s'aligner comme il fallait. Tout va vraiment s'aligner. L'univers va te servir sur un plateau ce que tu lui demandais depuis longtemps. Et une chose aussi importante à ne pas oublier, on ne demande pas ce qu'on ne croit pas. Je m'explique. Aujourd'hui, je veux m'acheter une voiture. Ok, je veux m'acheter une voiture, mais je me dis, j'ai pas d'argent pour. Mais ça coûte trop cher en assurance, ça coûte trop cher en entretien. Mais dis-toi, ces discours que tu te fais de négativité, ça va occasionner tes actions. Et tes actions vont mener à ne jamais acheter une voiture parce que ça coûte trop cher en ci, ça coûte trop cher en ça. Mais dès que tu te mets dans la tête, je veux la voiture, je louerai cette voiture, puis essaye de te visualiser en ayant déjà cette voiture. Plus tu te visualises là-dedans et plus ton cerveau t'arrive à rentrer dans ton subconscient et changer comment qu'il pense. Dès que tu arrives à changer ce qu'il pense lui, ça va occasionner toutes tes autres actions dans la vie réelle. Parce que tu vas commencer à penser à plus comment avoir cette voiture-là. Puis là, tes actions vont suivre en mode ok, si je veux la voiture, il me faut prévoir les coûts d'assurance. Ok, pour prévoir les coûts d'assurance, il me faut plus de revenus. S'il me faut plus de revenus, il faut que je travaille plus. Mais est-ce que je veux plus passer mon temps ici? Là, tu vas essayer de comme réguler tout. Au moment où tu arrives à tout réguler, tu verras ce qui va se passer. C'est que cette voiture, tu l'auras. Puis, c'est ça. Pour clôturer la vidéo, je te dirais, ne baisse jamais les bras parce que tu es capable d'y arriver. Puis, écris-moi en commentaire ce qui t'arrive à toi. Puis, j'essaierai de faire des vidéos sur... on va essayer de prendre des cas, puis en parler. C'est-à-dire, on va prendre un cas, puis on va en discuter. Ok, moi je pense ça, mais essaye plus ça, essaye plus ça. Parce qu'on va grandir ensemble. Je suis pas mieux que vous. Je suis pas plus grand que vous. Je suis dans la début vingtaine. Mais j'ai décidé de changer ma vie. Puis, on va le faire ensemble. Allez, let's go les gars, on y va.